Evelyne, et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du taureau et clin d'œil qui attendait ce signe avec impatience, qui est le signe de son amoureux, je crois. Donc nous y sommes. Du coup, ce tirage va être un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque j'ai rajouté des cartes. Notamment ici des cartes issues de l'oracle de l'âme intuitive. Alors on aura toujours les cartes de l'oracle des nombres et de l'oracle du Verseau. Et la carte issue de l'oracle les portes de l'intuition va débuter le tirage. Donc on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher taureau, et c'est la carte de la logique. Cette carte, elle nous dit envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ok. Alors, wow. Cette carte, au fond, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, en fait, ce qui se présente à vous est en lien avec, parce qu'il n'y a pas de hasard, donc est en lien avec qui vous êtes et ce que vous avez la capacité de supporter. Mais aussi d'assumer et aussi de transformer. Donc peut-être que certains d'entre vous vivent en ce moment des situations un peu compliquées où elles peuvent dire que ben voilà c'est trop dur, qu'elles y arriveront jamais, etc. Sauf que là on est en train de vous dire qu'il faut sortir en fait de ce mécanisme mental de conditionnement, parce que si vous avez des situations en face de vous, c'est que vous pouvez les transcender. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, vous avez les ressources nécessaires, vous avez les qualités nécessaires pour affronter la situation, peu importe le domaine. Si les choses prennent une tournure dramatique, sachez que vous avez l'impression qu'elles prennent une tournure dramatique, sachez que c'est sûrement un mal pour un bien. Alors je sais, ne m'insultez pas au niveau des commentaires, merci. Simplement, c'est la prise de conscience à avoir, c'est que c'est la manière dont on regarde les situations qui va faire la différence entre le fait qu'elles vont nous faire souffrir ou qu'on va les utiliser comme des tremplins ou des leviers d'évolution, voilà, ou des tremplins de transformation. Donc, c'est une source de changement dans tous les cas. Soit vous la considérez comme une tuile, voilà, quelque chose qui va vous plomber et dont vous allez jamais vous remettre, et ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous allez rester dans la souffrance. Soit vous pouvez être dans la souffrance mais pas trop longtemps, voilà, accuser le coup et puis après vous dire ok, qu'est-ce que ça m'apprend et comment je fais pour me sortir de là, qu'est-ce que je dois mettre en place. Donc c'est votre regard qui focalise l'énergie que vous allez vivre. De ce que vous allez vivre, pardon. Donc là, c'est très important en fait comme message parce qu'il y a une option de transformation qui est assez importante. Alors on va voir ce que nous réserve. Hop, ici, la première ligne, nous avons donc la carte de la richesse. Nous avons la carte de la prudence. Ok. Pardon, je vais plutôt faire ça. Hop. Ensuite, nous avons la carte de l'argent, d'accord, et la carte des écrits. Ok. Ok. Donc là, alors ce qui me vient tout de suite, c'est que peut-être il va falloir être attentif, qu'il va falloir faire preuve de réflexion parce qu'il y a peut-être des choix qui vont se présenter à vous. Alors là, on nous parle de contrat. En tout cas, voilà, faites attention à ce que vous signez, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans l'urgence. Il est urgent d'attendre là pour le coup. Parce que là, on a deux cartes d'argent. Donc là, c'est une carte, la richesse, qui nous parle de gains ou de pertes financières. Et là, l'argent, ça nous parle en général de rentrée d'argent. Mais là, comme on a la carte de la prudence et que c'est l'énergie principale, il y a vraiment une notion de se poser, de prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul. Et parce que là, vraiment, il y a une notion d'être prudent, de pas foncer tête baissée. Et on vous dit que le temps de la réflexion, le temps du recul que vous allez prendre, en fait, c'est un temps qui va vous faire gagner du temps. Qui va vous faire gagner du temps, qui va vous
Vous y gagnerez sur du long terme. Waouh, je galère. Et surtout, vous avancerez avec l'esprit beaucoup plus clair. Donc là, attendez parce que attendez de réfléchir, peut-être lisez entre les lignes. Parce que là, le message, il est clair, hein, il n'y a pas 12 interprétations possibles. Donc, si certains ont des signatures, que ce soit de contrat, d'achat, de je ne sais quoi, prenez le temps de la réflexion. Voilà, il est urgent d'attendre. Et puis, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Du coup, s'il y a cette prise de recul, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Donc, voilà, ne vous précipitez pas, c'est le conseil. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la pluie, magnifique carte, qui nous parle de purification, de liberté, de rafraîchissement. Ensuite, nous avons la carte 29 des initiatives. Ok. Ok, donc ici nous avons la carte de la destruction et nous avons la carte du triomphe. Ok, très intéressant. Très intéressant. Ce que je vous ai pas dit sur la carte de la richesse, là, c'est vrai que je suis passée un peu vite dessus, mais il y a une vraie question à se poser avec cette carte-là, c'est ce que ça représente en fait la richesse pour vous. Et que c'est une carte qui nous dit aussi qu'un gain financier, ça va forcément améliorer l'aspect matériel de votre vie, mais est-ce que ça vous rend vraiment riche? Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une notion de est-ce que ce que vous allez signer là sur cette première ligne, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Voilà, posez-vous la question aussi peut-être dans ce sens, je ne sais pas. Voyez, enfin vous précipitez pas parce que après faites comme vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. Mais la vie va vous accompagner dans tous les cas, hein, dans tout ce que je vois dans cette deuxième ligne. Là, on vous dit que c'est le moment aussi, c'est un moment aussi pour si vous êtes en train de réaliser des projets, si vous êtes en train de voilà, il y a une énergie quand même qui est favorable, mais de suivre votre cœur. En fait, là, il y a vraiment une notion de prendre des initiatives d'une manière assez concrète pour avancer dans vos projets. Parce qu'il y a une notion de chance. Alors peut-être que si vous prenez le recul nécessaire à un moment donné, alors je ne sais pas si les deux choses sont liées, c'est une option possible, mais pas forcément. Mais si vous prenez le recul, que vous voyez les choses plus claires, peut-être que vous pourrez prendre des initiatives qui soient vraiment justes pour vous. Parce que vous voyez, là on vous dit d'avancer pas à pas, de prendre des initiatives parce qu'il y a un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. La carte de la pluie, elle nous parle de pluie qui tombe et que cette pluie qui tombe au final, c'est aussi une pluie qui sert de nettoyage. Et quand je vois la carte de la destruction juste en dessous, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être qui va s'arrêter et vous voyez, je repense à cette carte. Si vous percevez les choses d'une manière dramatique, peut-être par rapport à un événement, sachez qu'en fait c'est juste une purification pour vous permettre d'avancer dans une meilleure voie, en tout cas une voie qui est plus juste. Parce que là, ça va vous apporter cette purification, l'air de rien. Même si vous ne le comprenez pas dans l'instant, ça va vous apporter un sentiment de liberté. Peut-être qu'il y a de la résistance au changement, voilà, et que peut-être c'est ce qui va lâcher. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que ce soit en termes de prise de conscience, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va lâcher. Attention, parce qu'avec la carte de la destruction, on peut être aussi dans une perte matérielle, mais il y a une notion quand même pour moi là plutôt
de fin de quelque chose, parce qu'on est dans la rupture, on est dans le dépouillement, mais le dépouillement, ça peut parler de j'arrête un mode de fonctionnement parce que je comprends qu'il y a quelque chose de plus essentiel. Où je vis une situation et voilà, et je la laisse derrière moi, je me débarrasse d'un certain nombre de choses. Bref, il y a une notion de purification qui est apportée dans votre vie, mais ça va vous emmener le soleil, parce qu'après la pluie, il y a l'arc-en-ciel, vous voyez, il n'y a pas d'arc-en-ciel s'il n'y a pas de pluie. Donc c'est un mal pour un bien, vraiment. Voilà, et cette carte de la logique, elle vous prévient qu'en fait, quoi que vous viviez, vous pouvez le surmonter, et que c'est là pour vous aider à évoluer et à avancer dans une meilleure version de vous-même. D'ailleurs, la carte du triomphe nous le confirme, hein, voilà, grandement, parce que elle nous parle de victoire, elle nous parle aussi de la fin d'une épreuve. Donc peut-être vous allez devoir prendre des initiatives, justement, mais qui soient plus justes pour vous, et vous sortez de cette épreuve avec succès. On peut pas mieux dire. Hein. Voilà, on peut pas mieux dire. Mais cette carte-là, du coup, elle prend vraiment tout son sens. Là, je suis contente de les tirer avant. Elle est particulièrement pertinente. Saisissez la subtilité de tout ce qui est en train de ces messages, voilà, pour pas vous faire plomber, parce que ce serait du coup dommage. Ici, on a la carte sur la 3e ligne du questionnement, qui nous parle d'exploration de la vérité, de chercher des réponses, peut-être à l'intérieur de vous. Ici, nous avons quoi? Waouh, il y a une vraie prise de conscience. Ici, nous avons la carte de l'éveil. Waouh, la carte du succès et la carte de la passion. Ceux qui se sentent concernés par ce tirage, ou qui vont se sentir concernés, même si aujourd'hui ça résonne pas, vous verrez, hein, parce que n'oubliez pas de vivre l'instant présent. Quoi qu'il en soit, ici, faites confiance à votre intuition, parce que le questionnement, ça nous parle de ça. On cherche toujours, tous les êtres humains ont fait ça, on se questionne, on a envie de savoir, on cherche les réponses, et là en fait c'est une carte qui nous dit mais les réponses, elles sont déjà en vous, et vous devez explorer ce que vous connaissez, et chercher la vérité, aussi bien pour vous-même que pour les autres, pour tous les gens qui vous entourent, et là on vous dit ayez confiance dans le fait que les réponses viendront. Et avec la carte de l'éveil, j'ai envie de vous dire c'est sûr, elles vont débarquer. C'est sûr, parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être vous poser des questions pour faire les choses d'une manière différente. En tout cas, il y a une prise de conscience. C'est clair, cette carte de l'éveil, elle est juste magnifique, mais elle nous parle aussi elle nous parle d'éveil spirituel, mais elle nous parle aussi d'amélioration matérielle. Donc là, on vous dit de développer votre sens des responsabilités, et puis il y a vraiment une avancée significative dans votre vie. Prenez-le comme un cadeau, parce que c'est une chance incroyable de passer un cap là dans votre vie, d'avoir de nouvelles responsabilités, peut-être vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Mais c'est un moment très important de votre évolution à tous les niveaux. Tout à l'heure, on avait la carte du triomphe. Ici, on a la carte du succès. Alors, je crois que les deux, c'est le soleil en plus. Hein. Vous voyez ? Ici, hein, parce que peut-être, voilà. Ici, c'est le soleil. Donc, on est dans la création, dans quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous allez suivre votre passion, précisément. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre ce qui vous fait vibrer, ce qui génère des sentiments forts pour vous. Le succès, on est dans la réussite, on est dans l'aboutissement, on est dans la concrétisation, on a une issue favorable à toutes les problématiques. Il y a vraiment une conclusion qui est positive. C'est génial, mais en fait, il y a vraiment une prise de conscience, comme si vous alliez décider en fait de suivre votre cœur, de laisser des choses qui vous pèsent. Là, vous allez détruire, faire le nettoyage, voilà. Et peut-être que vous allez passer, pour certains d'entre vous, par une situation, mais franchement, là, au vu du tirage, gardez à l'esprit que quoi que vous viviez, vous avez la capacité de le subir, de l'assumer et de le transformer.
Voilà, écrivez-vous ces 3 mots, mettez-les sur votre tableau de bord, sur votre frigo, sur votre porte d'entrée. J'ai la capacité d'assumer, de transformer tout ce que je vis et que ce n'est qu'une question de regard sur l'existence. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, pour qui ce tirage résonne, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez faire des méga prises de conscience et vous allez avancer vers votre réussite. Hein. Il y a pas d'autres options possibles. C'est juste génial. Je suis